je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue puisque j'ai reçu de la part du site Beauté Test cette bébé crème là, donc c'est la Bébé Light de chez Garnier. C'est un soin miracle perfecteur embellisseur naturel. Je vais revenir sur le fait que je l'ai reçu par Beauté Test. En fait c'est pas du tout un partenariat, c'est juste que Beauté Test c'est un site où vous pouvez vous inscrire, où absolument tout le monde, même les gens qui n'ont pas de blog ou de chaîne YouTube, peuvent s'inscrire. Et en fait assez régulièrement, même je pense quotidiennement, vous recevez un mail avec les nouveaux produits en test auxquels il faut s'inscrire. En fait on est tiré au sort par hasard et aussi par rapport avec notre type de peau, notre type de cheveux, puisque c'est vraiment des produits pour absolument tout et n'importe quoi qui touche à plus ou moins proche à la beauté. C'est un site auquel je participe beaucoup et j'ai eu la chance d'être tirée au sort pour tester ce produit et donner mon avis ensuite, et je me suis dit que c'était l'occasion aussi d'en faire une vidéo pour la chaîne puisque j'ai vu qu'il y a la pub qui est passée il y a 2-3 jours là, donc qui doit être sortie en magasin, donc c'est le moment idéal pour vous faire la revue. J'en profite aussi pour dire que sur Beauté Test il y a un espace forum et on parle un peu de tout. Il y a vraiment forum spécial cheveux, forum spécial peau, spécial beauté avec plusieurs catégories pour la beauté, et il y a aussi un forum, une partie du forum un peu plus on parle de tout, de trucs de filles, de trucs d'amoureux, et c'est vraiment cool comme site, donc n'hésitez pas à venir tous nous rejoindre puisque c'est vraiment sympa comme site. Et en plus vous pouvez peut-être parfois avoir la chance de pouvoir tester des produits qui ne sont pas encore sortis ou qui sont juste sur le point de sortir, donc c'est plutôt sympa je trouve comme système. C'était la première fois que j'étais tirée au sort et c'était vraiment, j'étais juste super contente, surtout qu'il me fallait absolument un produit de teint puisque tous mes fonds de teint et bébé crème étaient assez vieux et je comptais les jeter, et du coup vous les verrez prochainement dans une vidéo produit terminé. Donc voilà comment se présente la bête. C'est un flacon assez basique, j'ai envie de dire, au moins chez Garnier c'est vraiment tout le temps ce flacon qu'ils ont pour les bébés crèmes. C'est un 50 ml donc c'est un full size et c'est une bonne quantité, je veux dire ça nous dure quand même quelques temps étant donné qu'il est disponible, qu'il est bon, qu'il se prime au bout de 12 mois pardon. Je pense qu'on a le temps de le finir dans la période, dans le temps imparti de la péremption. C'est une crème, quand vous allez l'ouvrir en fait elle va sortir très très blanche. Et il faut pas tellement s'inquiéter, même si c'est quand même plus pour les peaux claires que pour les peaux foncées je pense. Et en fait ça sort très blanc, et une fois qu'on l'applique, qu'on l'étale avec le... Moi je le fais au doigt parce que je trouve que c'est ce qui est le plus pratique et le plus naturel. Une fois qu'on va l'étaler, il y a des espèces de micro-billes, je sais pas si vous pourrez voir tellement en gros plan, qui vont comme s'exploser, et en fait c'est elles qui vont faire la couleur. Ça va à peu près s'adapter à votre carnation, et c'est vrai qu'on peut vraiment... on évite vraiment en tout cas d'être orange avec ce genre de crème là. Moi ça m'est vraiment jamais arrivé, et pourtant j'étais bronzée quand j'ai commencé à tester. Je le suis beaucoup moins maintenant parce que j'ai vite perdu et qu'il n'y a plus beaucoup de soleil en ce moment, et vraiment ça s'adapte très très bien à ma carnation, donc je suis vraiment contente sur ce point là. Au niveau de la couvrance, c'est pas une couvrance maximale, c'est pas du tout comme un fond de teint peau parfaite, c'est vraiment un embellisseur de teint, donc ça va juste cacher ce qu'il y a à cacher. J'ai des petites taches, des taches de rousseur, des cicatrices d'acné etc, et on peut encore voir quelques taches de rousseur. Vraiment ça va pas faire un teint zéro défaut, mais vraiment ça fait une plus jolie peau, ça fait une mine un peu plus réveillée, une mine plus ensoleillée, et moi ça me dérange pas tellement. Je préfère avoir quelque chose d'assez léger qui n'étouffe pas la peau et qui me fait pas ressortir plein de boutons, plutôt que quelque chose qui est très très couvrant, plein de silicone, qui fait une peau parfaite et dans laquelle j'ai l'impression que je ne peux pas respirer en fait. Donc ce produit là est vraiment parfait, et je pense que notamment pour l'été c'est vraiment le produit idéal. Il fait un peu moins chaud maintenant, mais quand il faisait des grosses chaleurs je le poudrais et c'était obligatoire puisque sinon j'avais la peau qui brillait un peu. Après il faut savoir que j'ai une peau mixte à grasse, donc j'ai la peau qui a tendance à briller assez facilement, notamment avec la chaleur. Mais vraiment avec une bonne poudre matifiante. Moi j'ai celle de chez Yves Rocher, la poudre libre pardon, de chez Yves Rocher, et elle fait très bien le job, et ça allait très très bien ensemble ce combo là. La tenue, je sais pas, je reste pas forcément aussi, des fois je reste maquillée toute la journée et je sais pas, j'ai pas l'impression que mon maquillage se dégrade plus que ça au fur et à mesure de la journée. Après comme je l'ai dit aussi, on sort juste des grosses périodes de chaleur, donc c'est vrai que c'était assez compliqué de voir la tenue d'un produit. Je sais que même avec les bases etc mes fards avaient tendance à criser un peu en creux de paupière, donc je sais pas tellement la tenue du produit. Moi je sais qu'elle me convient tout à fait, j'ai pas une peau qui me complexe énormément, du moins qui me complexe plus. Donc c'est vrai que j'ai pas remarqué de grandes différences par rapport à l'estompage du blush et du bronzer, parce que moi j'applique
cette crème là, donc comme c'est un embellisseur de teint, et après je mets mon blush et mon bronzer et je fonds le tout avec la poudre et ça s'estompe vraiment très bien. Je sais que j'avais un fond de teint qui collait un peu la matière et pour estomper c'était vraiment pas l'idéal après, alors que là ça peut s'estomper très bien et faire un rendu assez naturel. C'est ce que j'aime beaucoup aussi avec ce produit, c'est vraiment ça fait pas gros plâtras, ça fait très naturel et on peut faire aussi du blush, on peut avoir un blush et un contouring assez naturel puisque ça s'estompe vraiment très bien et c'est vraiment un des points que j'aime par-dessus tout dans ce produit là. Je vous le disais aussi il y a quelques minutes, j'ai une peau assez capricieuse, assez sensible et elle fait vite des boutons quand un produit ne le convient pas, et en l'occurrence je teste ce produit je dirais presque quotidiennement depuis une semaine et je n'ai vu absolument aucun bouton apparaître sur mon petit faciès, donc je pense que ce produit n'est pas du tout comédogène. Il me semble que c'était marqué dans la description, mais c'est très régulièrement marqué et pas tellement régulièrement, pas aussi régulièrement en tout cas respecté, mais pour celui-là, en tout cas sur ma peau à moi, je peux vous dire que ça n'a fait aucun problème, donc je pense que vous pouvez foncer si vous avez le même. Voilà pour ce petit produit, je suppose qu'il doit être vendu autour des 10 € dans les grandes surfaces telles Leclerc, Auchan, etc. Dans les Monoprix, non c'est L'Oréal qui a chez Sephora. Donc je pense que vous pouvez le trouver chez Monoprix et les grandes surfaces pour à peu près une dizaine d'euros à mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous conseiller si jamais vous aviez vu ce produit à la télé et que vous aviez peut-être envie de l'acheter. En tout cas moi j'en suis convaincue à 100%, vous avez pu le comprendre je pense. J'espère que tout va bien pour vous, que votre rentrée s'est très bien passée et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao!